Hello jeunes vidéastes plein de fougue. Aujourd'hui on va parler mariage et on va surtout parler posture. C'est parti. Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé mariage, mais la saison va recommencer. Merci beaucoup. Et donc pour ceux d'entre vous qui vont faire leur première, deuxième, peut-être troisième saison, vous êtes peut-être encore en train de vous chercher, en train de savoir comment vous comporter avec les mariés, comment arriver à instaurer une relation qui est la bonne, à la juste distance. Et du coup cette vidéo est plutôt faite pour vous. J'en profite pour m'interrompre, mais toi là-bas, t'aurais pas oublié de t'abonner ? Allez, lâche un petit pouce puis clique sur le bouton. On va donc parler posture, on va parler attitude. Je vais vous livrer mon retour d'expérience, ma façon de faire, la façon dont je conçois mon métier de vidéaste en mariage. Chacun fait comme il veut, c'est aussi une question de personnalité, mais je vais vous donner quelques clés qui, à mon sens, sont assez importantes pour rendre l'expérience utilisateur optimum. Plusieurs éléments à intégrer à cette logique. D'abord, vous êtes un prestataire, donc vous êtes un professionnel. Vous devez être carré, vous devez être organisé, vous devez connaître votre sujet sur le bout des doigts, et n'oubliez pas que vous êtes votre entreprise. Vous êtes le représentant de l'image de votre entreprise, que ce soit auprès des mariés, mais que ce soit aussi auprès des invités qui sont potentiellement de futurs clients. Autrement dit, si au cocktail, vous mettez 9 coupes de champagne dans le cornet, ça renvoie pas une super image. Et en tant que professionnel, vous êtes soumis donc à un contrat qui vous lie à votre client. Vous avez donc des engagements à tenir, mais pas forcément plus que ce qui est écrit dans le contrat. Pour éviter certains débordements, il est parfois nécessaire de mettre du cadre avec un petit peu de fermeté. Vous êtes là pour accomplir une mission et certains invités, parfois les mariés, les témoins, peuvent vous en demander un petit peu plus, voire beaucoup plus, s'ils sentent qu'ils peuvent se le permettre. C'est à vous de border tout ça. Vous n'êtes pas chauffeur, vous n'êtes pas décorateur, vous pouvez rendre un petit service, mais votre boulot, c'est pas ça. Attention de ne pas vous laisser happer par cette organisation du mariage. Si certaines personnes ont l'impression que vous pouvez prendre le rôle d'un homme à tout faire, il faut dire non. À côté de ça, n'oubliez pas que vous participez à l'un des plus beaux jours de la vie de vos mariés. Donc vous n'êtes pas qu'un simple prestataire. En dehors du photographe, vous êtes probablement le seul à rencontrer les mariés plusieurs fois avant le mariage, à être dans les petits papiers des mariés, à avoir toutes les infos sur le déroulement de cette journée, là où la plupart des invités ne l'auront pas et le découvriront que le jour même. Vous êtes aussi le seul à accompagner les mariés du coiffeur le matin jusque tard dans la nuit, voire même le lendemain. Vous allez suivre les mariés toute la journée à des endroits où certaines personnes n'auront jamais accès. Alors vous serez là au coiffeur, là où beaucoup d'invités ne seront pas présents. Vous serez là à la mairie où peut-être certains ne seront pas présents, Covid oblige. Vous serez là au shooting, là où techniquement il n'y a que les mariés et le photographe qui sont là. Vous allez partager l'intimité de ces gens pendant une journée entière. Et en fait, personne d'autre que les mariés et le photographe ne vivront ce truc-là. Tout ça pour dire que vous êtes certes un professionnel, mais vous n'êtes pas un prestataire. Vous êtes leur prestataire. La nuance peut paraître mince, mais elle est importante. Vous allez partager cette journée incroyable avec eux, et finalement, il n'y a que vous et le photographe qui allez vivre cette intimité pendant toute la journée, pendant 20 heures, peut-être même 24 heures de suite, sans s'arrêter. Et tout ça, c'est pas rien. Alors oui, vous êtes là pour fournir une prestation définie dans un contrat. Mais pas seulement. Les petits gestes feront la différence. Le petit plus client, c'est le mouchoir que vous allez tendre à mamie à la mairie parce qu'elle est en larmes et qu'elle a oublié de prendre des mouchoirs. Le petit plus client, c'est la boîte de pansement que vous allez tendre à la mariée parce qu'elle vient de se rendre compte qu'elle a une ampoule, que ça lui fait mal. Mais vous y aurez pensé et ça fera la différence. Parce que finalement, les mariés vous ont engagé pour votre savoir-faire. Mais ce qui fait qu'on se souviendra de vous, c'est pour votre savoir-être. C'est pour votre sourire, c'est pour votre humour, votre côté social, votre capacité à interpeller les gens, à leur parler et à rendre des petits services. Et finalement, c'est parce que vous êtes comme vous êtes que les gens, avant même d'avoir vu la vidéo, iront voir les mariés en disant « Dis donc, votre vidéaste, il est vachement sympa ». Pour l'anecdote, mon dernier mariage de 2020 s'est tenu dans un restaurant. Covid oblige, il a fallu limiter à 30 personnes. J'étais donc à manger à une table avec le photographe, mais aussi avec d'autres invités. J'ai passé une soirée d'enfer. Malgré un mariage dans des conditions très particulières, j'ai passé un moment super, j'ai beaucoup ri, et j'ai beaucoup fait rire. Et à la fin, au moment de partir et de dire au revoir aux mariés, un des invités qui était à ma table s'est joint à nous et a dit aux mariés « Dis donc, je sais pas s'il filme bien, mais en tout cas on a eu un super dîner spectacle. » C'est bête, mais vous renvoyez une image extrêmement positive,
Et si des gens veulent se marier dans l'assemblée, ils vont se souvenir de vous. Et les mariés, avant même d'avoir vu la vidéo, vont se dire « Ouais, on a bien fait de l'engager quand même, je sais pas si la vidéo sera bien, mais franchement, tout le monde a l'air content. » Alors ça veut pas dire qu'il faut oublier son rôle de vidéaste, vous êtes professionnel et responsable de votre image et de l'image que vous véhiculez. Mais au-delà des vidéos, au-delà de vos capacités techniques, de votre matos, de votre capacité à rendre des vidéos fabuleuses, l'important, ce jour-là, c'est l'expérience utilisateur. Et ça passe par la bonne distance. Cadrant et ferme pour pas qu'on abuse de votre gentillesse, mais n'oubliez pas d'être gentil, n'oubliez pas d'être sympa, n'oubliez pas de parler aux gens. Ils se souviendront de vous, et ça vous fera des clients. Et en plus, pour les mariés, ça contribue à l'ambiance de cette super journée. Et puis, quand les gens rigolent avec vous, ils s'habituent à vous, ils font moins attention et vous obtenez des images plus sincères et plus jolies. Et comme dirait Sébastien Roignan, ce jour-là, vous pouvez être le meilleur ami des mariés. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle aura été utile à tous les jeunes vidéastes et photographes qui veulent attaquer leur première saison cette année dans des conditions très particulières. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Salut!